Bienvenue à La Courneuve, dans l'antre des Flashs de La Courneuve, sur le stade Géraud-André. On est ici pour rencontrer un des joueurs pour la première interview de Rise Up. Let's go, suivez-moi. Ok, on est parti pour l'interview avec Ryan Ingolstadt. Clap. Non. Tu vas recommencer, recommence le clap. Ingolstadt, un L à la fin, Ingolstadt. Ingolstadt. Voilà. Ok. Vas-y. Interview Ryan Ingolstadt, joueur équipe de France, Flash de La Courneuve et la grande famille du football. C'est parti. Ryan Ingolstadt, joueur équipe de France, comme tu as pu dire. Je joue au football américain depuis l'âge de 6 ans, 7 ans, quand j'ai commencé par le flag, enfin chez les jeunes. Et actuellement, cette année, je joue avec le Flash de La Courneuve. Donc moi, j'ai commencé au Mousquetaires, donc c'est un ancien club qui n'existe plus maintenant. Voilà. Donc, qui est un ancien club historique de France. Il Ouais, faut bien le préciser. C'est un des plus grands clubs qu'il y a eu en France, un Mousquetaires. Avant, c'était les Castors Sphinx, et après, tu avais les Castors et les Sphinx. C'était une fusion. Il y a une fusion des deux clubs. Donc j'ai commencé là-bas très jeune, au flag. Après, j'étais en minime aussi. Après, j'ai fait cadet. Ma première année junior, je l'ai fait au Corsair à Évry. C'est ça, avec moi. Corsair à Évry. Après ça, je suis parti au Canada. Donc j'ai joué un peu au Canada, pas comme toi aussi, Oui. t'es passé par là. Voilà, vous allez entendre parler de ça de toute façon, les gars. Par la suite, en fait, quand j'étais au Canada, je finissais toujours les saisons en France. Et moi, mon frère aîné, c'était le coach des Gladiateurs de la Cuambrie. Donc quand je revenais en France, j'allais avec lui pour finir les saisons. Et d'ailleurs, on a gagné le titre en 2015, c'était super. Le titre des deux, Il y avait tous mes frères qui étaient là et tous, on est 5 garçons, 5 dans le foot US. Voilà, que ce soit, on va les énumérer, alors vas-y, c'est parti. T'as le premier, l'aîné, le patron, c'est Saïd, voilà, c'est le coach. Coach légendaire de France. Pour moi, c'est un des top coachs que j'ai croisé. Enfin, voilà, il m'a appris tellement que lui, c'est quelqu'un déjà. Enfin, moi, je respecte beaucoup sa carrière de coach. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont les compétences de faire ce qu'il a fait. C'est qu'il est parti avec les Gladiateurs. Hein, c'est une très belle histoire. Hein, mais il récupère le club. Il y avait 18 joueurs. Il joue à 9, les gars. Ouais. 7 ans après, il est champion de D2 et le club monte en élite. Dans le plus haut niveau français, on va dire l'élite, c'est le plus haut championnat. Français, donc il a récupéré tout en bas et les a mis tout en haut. Et ça, et en gagnant le titre de la D2, c'est symbolique. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de coachs qui seraient capables d'aller faire ça. Il est incroyable. Franchement, et je le vois bosser à côté, en dehors des terrains, quand il préparait, quand il coachait. C'est un taf énorme. Il passait beaucoup plus de temps. Et c'est vrai que c'est normal pour un coach, parce que toi, tu as joué au niveau, tu sais comment ça se passe. Mais généralement, on pense que le coach, il vient, il fait ses 2 heures, il se barre. Mais en fait, c'est énormément de boulot derrière. Ouais, avant, après, tout le c'est travail de l'ombre, on ne le voit pas ça. Il y a beaucoup de coachs, il n'y a pas beaucoup de coachs en France qui ont la chance de vivre de ce sport. C'est-à-dire que les gars, ils ont des tafs à côté, ils ont des vies de famille, ils ont des enfants, ils ont plein de responsabilités. Et de voir quelqu'un qui arrive à dégager un peu de créneau pour ce sport, s'investir autant, c'est beau et c'est dommage, en France, il n'y en a pas assez encore. Après, c'est l'IS, c'est un all-line, voilà, all-line aussi. Par contre, lui, il a joué moins que nous, enfin, il a arrêté en senior, mais lui aussi, il a joué en équipe de France, il a joué la Coupe d'Europe 2002. Après, il a joué en senior, toujours Mousquetaire, lui, 100%, il n'a jamais changé de club. D'ailleurs, c'est lui un peu aussi qui t'a donné un petit peu ce petit truc pour la all-line, en plus. Clairement, il m'a rentré dedans. Et j'en ai un autre aussi juste en dessous, Samy, donc quarterback. Et lui, c'est lui vraiment, il m'a accompagné aux entraînements quand j'étais enfant. Quand lui s'entraînait, il m'emmenait au stade avec lui. Je regardais les entraînements, il m'a poussé dans ce sport aussi, comme tous, hein, mais lui un peu plus. Et grand quarterback, hein, franchement, des quarterbacks français. Il n'y en a pas eu beaucoup. Il n'y en a pas eu beaucoup. Grand en plus par le talent, mais en plus par la taille. Par la taille, il fait presque 2 mètres ton frère. Et après, il a fini sa carrière en tant qu'all-line, justement. On parlait de la all-line. Il a décidé, et pourtant, tu l'as vu, il n'est pas gros, il a rien. C'est un quarterback, le gars. Et en fin de carrière, il a demandé à mon frère aîné, le coach, justement, de passer all-line parce que c'est le meilleur poste. C'est là où il prend le plus de plaisir, c'est le plus technique, le plus tactique. Il voulait s'améuser. Il a dit, je vais finir ma carrière en tant qu'all-line. Et ça, c'est rare de voir un gars d'un autre poste, en plus quarterback en plus, qui a la balle en main. Il dit non, moi je veux jouer, je veux aller au front. Bah oui. Voilà. Après, j'en ai un autre, Yanis. Donc lui, sa carrière a été beaucoup plus courte. Donc lui, il a joué beaucoup au flag. Il était en équipe de France flag aussi. Après, il a joué en équipé, il a joué receiver corner un peu.
Après, il a des gros problèmes de santé, donc il n'a pas pu faire une longue carrière. Mais il a toujours été un peu autour du foot, même Toujours, il a fait arbitre toujours. un peu. Ouais, toujours, il a toujours été, voilà, c'est vraiment une famille football. Là, lui, il n'a jamais lâché. Enfin, aucun frère a lâché le foot. Hein. Tu regardes nous les repas de famille, tu casses ta tête. Hein. Tu casses ta tête. Ça casse la tête à la maman. On parle que de ça et on se parle quasiment presque tous les jours. C'est ça. Et on parle de foot, tu vois, c'est incroyable. Et après, il y a eu moi, on va dire. Voilà, Ryan, le petit dernier, voilà. Le dernier qui est encore sur les terrains. J'ai tout le temps été au line sauf au flag où j'étais quarterback et un QB de ouf. En plus, c'est vrai. Le pire, c'est que c'est vrai parce que je l'ai déjà vu lancer le ballon, c'est vrai. Merci. Il n'y en a pas beaucoup qui me respectent dans ça, mais merci. Non, j'ai toujours joué au line. Toujours. J'ai jamais voulu changer de poste vraiment. J'ai joué un peu en D-line parce que quand on est dans les catégories jeunes, généralement tu joues des deux côtés du ballon ou quoi que ce soit. Mais j'ai jamais pris de plaisir à jouer en D-line. Vraiment, j'ai jamais. Je me suis jamais dit, c'est D-line, je vais être D-line. Comme beaucoup. Généralement, quand on est au line, ils veulent tous aller en défense. Ouais, pour les stats, pour les trucs, forcément, tu vois. Il y avait une mode dont je vais le citer, un de mes gars, Freeman, qui était au line. Freeman, on te passe le bonjour, toi. On lui passe le bonjour, c'est le ref. Mais pareil, c'est des gens, ils étaient online qui veulent devenir backer. À tout prix, c'est même pas D-line, là ils sont passés d'une autre étape. Ils veulent être backer. Moi, j'ai jamais été dans ça, vraiment, j'ai toujours kiffé la O-line. Peu importe le poste en O-line. O-line, c'est un poste clé. C'est le poste clé en football américain. Mais c'est le poste aussi où il n'y a pas de stats, de réels stats, où il n'y a pas de plaquage et tout, etc. Même si tes stats, en réalité, c'est ton quarterback qui se fait pas saquer et ton running qui fait des yards. C'est ça, tu peux avoir... Franchement, tu peux avoir le meilleur running back, tu peux ramener des Américains ou quoi que ce soit, si tu n'as pas de line, tu feras rien du tout. Si tu as une O-line claquée, c'est mort. La O-line, c'est le cœur de l'équipe. Les lignes en général, parce que même la D-line, pour la défense aussi, c'est important. C'est eux qui vont mettre la pression au quarterback, etc. Ta D-line, elle est nulle, le quarterback, il a 1 heure pour lancer. Si on parle un petit peu des spécificités justement des postes sur la O-line, forcément, moi je suis vraiment spécialiste centre, toi guard tackle. Si on parle un petit peu des qualités qu'il faut pour être par exemple un bon garde, je pense, tu représentes un petit peu le garde qu'il faut. En vrai, il y a les gens ils pensent en France, tu le vois. Et encore, les grosses équipes ça va. Au flash ça va, ils respectent. Je pense que d'autres équipes doivent respecter. Généralement ils vont prendre les plus gros gabarits, t'es O-line, tu bouges pas, t'es O-line, c'est parfait pour toi. Alors qu'ils n'ont pas compris que c'est la clé elle est là en fait. C'est ça le moteur. Quand tu regardes le foot, les O-line, c'est des gens, ils sont physiques, c'est vrai, il y a du physique quand tu regardes la NFL, parce que c'est le plus haut niveau du football américain, donc on aime bien regarder ça, on aime bien s'inspirer d'eux. C'est des gens, c'est que des athlètes, les mecs, ils n'ont pas de gras, c'est que des athlètes, ils sont balèzes. C'est ça. Et en France, ce qu'il faudrait, en tout cas pour le championnat français, déjà, il faut arrêter de croire que les O-line, c'est juste des mecs qui ont juste bouché des trous, il faut que ce soit des gens qui bougent vite. Des gens qui réfléchissent vite. Et le cerveau est très important. C'est pour ça que généralement on dit en défense, c'est pour ça que j'aime pas dire, on dit qu'on envoie ceux qui n'ont pas de cerveau. Ceux qui n'ont pas de cerveau en défense. Donc faut comprendre ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Il faut voir les défenses. Tu as des défenses, elles jouent toutes différemment. En plus, c'est de l'ajustement perpétuel en fait quand tu es sur la O-line. Les gens s'en rendent pas compte, mais tu dois analyser la défense à chaque fois, comment elle se place, les blitz, tes différents blocs. Les gens se rendent vraiment pas compte de ça. C'est beaucoup de stratégie, c'est un gros cerveau à avoir et c'est très complexe parce que vraiment il y a énormément de connaissances dans le poste de line, il faut avoir beaucoup de connaissances. Et c'est pas facile, c'est beaucoup, faut apprendre, regarder de la vidéo. Ça c'est le meilleur conseil qu'on peut donner. Et même nous on est passé par là, faut regarder des vidéos, apprendre. Parle-nous un peu du footstep justement des O-line. Il y a beaucoup d'exercices de pied, de jambes, surtout en tant que garde. Les gens ne s'en rendent pas compte. Il faut allier la puissance et le footstep. C'est quelque chose que tu travailles tout le long de ta carrière en fait. Moi par exemple, je vais pas te mentir, avec le Covid, j'ai commencé parce que même quand j'étais au Canada ou même quand je suis revenu en France, je m'entraînais tous les jours. J'avais un minimum de temps, j'ai entre 45 minutes, 1 heure, où j'allais au stade et je revoyais tous mes steps, je faisais de l'échelle et après je finissais sur un petit jogging pour garder un peu le cardio. Mais toujours je travaillais ces pas-là parce que pour que ça devienne un automatisme, c'est pas naturel de faire ces pas-là, c'est pas forcément naturel. Et en fait j'ai travaillé pour les avoir et je vais pas te mentir que pendant le Covid, je me suis dit que j'avais peut-être arrêté de jouer, que chaque année c'était compliqué. Moi j'ai arrêté, tu vois. Donc je me suis dit je vais peut-être arrêter. J'avais arrêté cette routine-là de m'entraîner tous les jours pour préparer et je le ressens. Cette année, je reprends au flash après 2 ans de Covid et en fait, j'ai grave perdu. Et en fait, Mais ça revient vite. Ça revient vite, tu l'as, t'es pas. Mais c'est pas pareil, tu as besoin d'avoir cette routine. En fait, si tu veux exceller, tu veux toujours être le meilleur, faut t'entraîner
tout le temps, avoir des routines, peu importe ta position déjà. Nous, on avait une expression quand je jouais au Canada et que notre coach nous disait tout le temps, c'était quick fit, never get beat. Donc, avec ton jeu de pied, voilà, on est les plus corpulents, les plus gros du football américain en position, mais on doit avoir les pieds les plus rapides. Et bouger, les gens ne se rendent pas compte, c'est des petits périmètres. Les gardes, justement, avoir cette capacité à percuter et aussi à pouvoir faire des déplacements. Bien sûr, les déplacements, entre les poules, les machins. Monter au deuxième rideau. Tu vois. Les tackles, ça va plus être le kick and slide, tu vois, où ils vont devoir vraiment être forts, leur bon jeu de main. Essayer de ne pas se faire prendre. Tackle, c'est chaud. Tackle, c'est très chaud. Tackle, c'est un autre poste. J'ai joué tackle moi dans le début de ma carrière, mais j'aimais tellement le côté tactique que le centre, c'était pour moi une évidence. Non, mais tu as raison, centre, c'est vraiment c'est ta cervelle. Il y a des centres, et ça se voit même dans le championnat actuellement en élite. Il y a des centres, ils sont tout queues, ils ne sont pas forcément physiques. Voilà, en plus, c'est un des postes où tu peux te permettre, parce que moi je ne suis pas le plus grand, je ne suis pas le plus fort. À partir de moi, c'était vraiment le tactique, le mental. Ouais. Vraiment, ça, c'est ça qui m'a, moi, de toute façon, tout au long de ma carrière. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis orienté vers le poste de centre. C'est qu'en tant que centre, il faut vraiment que tu connaisses toute ta O-line, d'accord ? Toute ta O-line et toute ta défense et toute, voilà, t'es le communicant entre ta partie gauche, ta partie droite. Quarterback de la O-line. T'es le quarterback de la O-line et moi, c'est pour ça que je me suis orienté directement vers le poste de centre parce que c'est ce qui me plaisait dans le côté football américain. Vraiment. T'as bien fait. Franchement, c'est un beau poste. C'est très dur. Hein. C'est très compliqué parce que c'est beaucoup de cerveau. Hein. Il faut beaucoup réfléchir. T'es le point de départ de l'action, tu lances le snap. Si ton snap il est pourri, bah ça y est, l'action elle est foutue. Tu mets en galère le quarterback, tu mets en galère les receveurs, tu mets tout le monde en galère. Tu fais des erreurs, tu annonces les mauvais joueurs, les mauvais blocs. Non, c'est important. Et ça, c'est beaucoup de boulot. Par exemple, même au Flash, on en a un centre qui est, quand tu le vois physiquement, il n'a pas de dégâts. Non, pas Mousse, non, il y en a un autre encore. Oui, c'est vrai. Mousse, ça va, il ressemble à un O-line. Il y a Adil qui ressemble, qui n'a pas de corps, c'est une chips physiquement. D'ailleurs, on vous fait un big up, les gars. On fait un big up, bien sûr, je l'aime beaucoup. Mais par contre, niveau tactiquement et intelligence football, du jeu. Intelligence du jeu, le mec il connaît tout, donc il compense en fait son intelligence du jeu par son physique. Et derrière, quand t'es centre, on va pas se mentir, t'es beaucoup aidé, t'as beaucoup de double team, t'es pas toujours tout seul. Tandis que garde, c'est. Garde, c'est le poste du front. Il faut vraiment que tu sois physiquement imposant, casse des gueules comme il fait. Parce qu'il casse. On a codé les pancakes et tout. Mais lui, en fait, il faut savoir, pour recontextualiser ceux qui ne connaissent pas, Ryan, son kiff, c'est de mettre des pancakes aux gens. Donc je sais pas pourquoi. Il y a un moment, tu vois, on est cool comme ça là, mais. Lui, son kiff ultime, c'est tout le temps de mettre des pancakes. Et je me rappelle, c'est finir les blocs, tu vois. Donc, finir les blocs, et ça, faudra toujours finir les blocs. Jamais finir sans personne et main vide. Quand tu es au line, il faut toujours avoir quelqu'un entre les mains ou le finir. Tu vois, en garde, tu as un peu moins de pression parce que tu es dans la boîte déjà pour tes petites erreurs techniques. Ça se voit un petit peu moins sur les erreurs techniques. Et tu peux être un peu plus bourrin. Tandis qu'un tackle, par exemple. Il faut qu'il soit plus technique, plus élégant. C'est ça, et il peut faire moins de fautes parce que c'est à la vue de tout le monde. C'est ça. Alors en plus, tackle gauche, moi j'ai joué tackle gauche et centre. C'est compliqué. Donc, voilà. Et tu as des gars qui sont en face de toi qui sont généralement, on va dire, plus maigres et plus rapide que toi. Plus rapide, donc il faut être beaucoup plus technique. Ça. Et t'es pas à l'abri en fait, il n'y a personne qui couvre ton côté. Enfin, si t'es tackle gauche, il n'y a personne qui couvre ton côté gauche, c'est toi qui le couvre. C'est toi tout seul, c'est toi donc, et tu merdes, t'as tué le jeu, tu te fais griller. Dans la boîte, tes gardes, tu rates un peu techniquement, ton centre il peut t'aider, te rattraper, c'est moins visible. Et à la vidéo, tu te fais moins engueuler, c'est moins visible aussi. Tout le monde a une caractéristique différente, un job différent, on va dire entre guillemets, mais c'est une communication, c'est un lien entre les 5 en fait, c'est vraiment une paire. Les 5 doigts de la main, c'est un peu ça. C'est un peu l'histoire de. C'est ça. Si c'est 5 doigts, si tu as 5 O-line performants, je vous assure que vous allez en finale. Peu importe votre division, peu importe ce que vous faites. Il n'y a personne qui peut t'arrêter. Hein. Et c'est très dur. Et c'est le poste. Enfin, la O-line, c'est la plus compliquée à mettre en place, à créer des liens, parce que c'est beaucoup de communication. Toi, tu es centre, moi je suis garde. Tu sais très bien, on est obligé de parler constamment, dire qu'est-ce qu'on va faire et tout. Mais pareil, moi je suis obligé de le relayer au tackle pour qu'en fait on soit. Homogène en fait, pour que ça fasse très souvent justement pour reparler sur la communication, le centre il va être un petit peu justement, il va falloir, c'est comme le quarterback de la O-line parce qu'il faut qu'ils disent le garde gauche tu dois faire ça, garde droite tu dois faire ça, mais vous relayez l'information à vos tackles et si le centre il sait pas quoi dire, ça part en couille tout de suite. C'est ça, et si par exemple on se met en place tous les deux, toi t'es mon centre, je suis ton garde, on se met en place et on parle juste pas. Voilà. Moi je sais pas toi qu'est-ce que tu vas faire, je sais pas, toi tu sais pas ce que moi je vais faire et moi dans ma tête je vais peut-être dire je vais aller prendre lui alors que ça se trouve c'était pas ça, fallait que je prenne lui. Enfin, on est obligé de communiquer à chaque jeu constamment et on est obligé de parler, de s'adapter au front qu'on a en face de nous
Et ça, c'est important. Et ça, on ne le retrouve pas beaucoup en France. On va reparler justement du rapport justement des O-line avec les running backs et avec après on parlera aussi de la passe avec le quarterback. Moi, personnellement, moi le rapport que j'ai avec le running back, c'est comme si c'était mon 6e O-line, tu vois. C'est lui qui finit le boulot. Tu vois, quand lui il marque, clairement. C'est comme si on avait marqué, tu vois. Je sais pas, il y a une symbiose. Quand tu as une symbiose avec le running back et sa O-line, frère, ça fait des meurtres. Bien sûr. Et c'est lié les deux. Nous, on va travailler pour ouvrir des trous. Et lui, il a sa partie où il va travailler sa technique, il va travailler aussi son football, sa connaissance de football, parce qu'en fonction de nos trous, il va pouvoir prendre des décisions. S'il prend la mauvaise décision, ce sera un jeu de merde. Donc au final, on a tous un gros job et c'est lié en fait. Nous, on va travailler pour lui ouvrir ses trous. Lui, il doit travailler pour les prendre ces trous-là. C'est rare, voire même jamais qu'un run, il va performer sans avoir de line. Pas une line claquée. Ça va arriver si tu veux en D4, ça va arriver… Voilà, où il n'y a pas vraiment de jeu de blocking. Parce que je veux dire, à la limite, chez les jeunes, chez les cadets, les minimes, tu as un running back qui court super vite. Oui, il n'y a pas de bloc, mais il peut tracer tout le monde. Mais pas en senior. En senior, et quand tu veux atteindre le haut niveau, tu peux pas. Tu as besoin de cette O-line, tu as besoin de… Et c'est le plus compliqué, c'est le jeu à la course. D'ailleurs, en parlant de ça, vu qu'on est dans l'antre mythique des Flash de la Courneuve, les Flash de la Courneuve, on les connaît justement, ils ont toujours misé sur une O-line et une D-line du tonnerre. Ça a été leur renommée et c'est pour ça que je pense que c'est un des plus grands clubs de France et un des meilleurs clubs en Europe. C'est qu'ils ont toujours misé, ils ont compris eux, que les vrais skills, ils sont sur les deux lignes. Mais c'est vrai, il y a un gros job et je suis venu au Flash pour ça, parce que comme je disais, je ne suis pas issu du Flash, moi je viens de l'extérieur. Je suis venu au Flash parce que, tu vois, en France, j'en avais marre de jouer et t'as pas de coach et on s'en fout, tu viens, vous mettez là. Tu sais, il n'y a pas de… Enfin, tu prends pas de plaisir. Et je me suis dit, il me reste pas beaucoup d'années. Je vais venir au Flash pour retrouver un peu cette sensation-là qu'on avait à l'étranger ou au haut niveau. C'est ça. Et franchement, ça n'a rien à voir. Les gars, ils font un job incroyable. Et maintenant que je suis un interne cette année, je comprends pourquoi les autres années, ils ont marché sur du monde, pourquoi ils perdurent dans le temps. Parce qu'il y a un gros job qui est fait sur les lignes, soit les O-line, D-line, mais il y a une vraie culture. Et ça commence dès les jeunes en fait. Les coachs O-line, il y en a dans chaque catégorie, en cadet, en junior. Au Flash, par exemple, quand tu regardes… Tout le monde, la plupart des gens, ils sortent les petits de la jeunes. Courneuve, aux alentours. Et à la Courneuve, pour ceux qui ne savent pas, les gens jouent moins au foot, ils jouent au football américain. Voilà, au Flash, comme je te dis, c'est différent parce que vraiment, ça a été une culture… les Flash, c'est une culture, voilà. Hein. C'est une culture foot US et ça parle foot US. Au Flash, on te l'impose, c'est-à-dire que même tu viens, t'es débutant, tu connais pas les mots, tu vas devoir les apprendre, c'est comme ça. Est-ce que tu peux nous dire 2-3 petits mots justement sur les gars qui sont arrivés? Franchement, je te dis un truc. Il y a du niveau, de ouf. Surtout, moi je regarde beaucoup la D-line parce qu'on les affronte à chaque entraînement. Et ces D-line là, il y a Dixa comme tu as dit, il y a Verdier. Eux, je jouais déjà en équipe de France, j'ai déjà joué avec eux en équipe de France. À Verdier, j'avais fait une Coupe du Monde en 2015 avec lui. Tu vois. Et les gars, ils sont grave chauds. Et nos entraînements, franchement, j'ai jamais fait d'entraînement aussi dur, face à des défenses aussi dures. On a une D-line qui est incroyable. Tu te dis, à chaque entraînement, on affronte des gars, ils sont solides. Et à chaque entraînement, ça se la donne. C'est-à-dire qu'en fait, ton niveau à l'entraînement, il ne peut pas baisser. Tu sais très bien comment c'est dans d'autres clubs où quand tu es au line, quand c'est lundi, ça marche. Et tu ne transpires même pas. Tu fais des entraînements, tu ne transpires pas. Là, tu ne peux pas parce que tu dis, putain, attends, quand on va s'affronter, ça va se la donner. Et ils ont faim, les gars, tu vois. Et en O-line aussi, en O-line, il y a une bonne O-line, il y a un bon groupe. Vraiment, on veut essayer d'exceller et aller au haut niveau. Et c'est incroyable, la prépa physique, on en parlait. Et tu vois, tu en as parlé avec Dixa aussi. Ouais. Et avec Dixa, on en parlait quand on était avec l'équipe de France, par exemple en Finlande. On a fait un stage pour jouer la Finlande. Et après, on parlait, on disait, mais on sent rien. Ouais. On n'a pas de courbature. On est bien. Et quand tu es bien sur le terrain, en fait, c'est là que tu marches sur tout le monde. Ouais. Alors qu'on en bave. Franchement, j'ai jamais autant couru en line en France. C'est la première fois où on a autant bavé sur une prépa physique. Enfin, que j'ai autant bavé sur une prépa physique en France. Et elle est incroyable, la prépa physique. Franchement, il repousse tes limites. Et même moi, il y a des limites que j'ai repoussées. Je me disais, ah ouais, quand même. Et comme ça te permet justement, en fait, t'en chies à l'entraînement, mais c'est pour qu'en match, en fait, en fait, l'entraînement devient le match et le match devient l'entraînement. Après chaque match, d'habitude, j'ai toujours des courbatures et tout. Là, ça va, physiquement, ça va. Parce que comme on a un gros rythme élevé aux entraînements, en match, le rythme, il est élevé en match. Hein. C'est même si le score, on a mis des grandes différences de score, on joue des humains, les gars, ils ont faim, donc c'est pas facile, hein, on joue pas des cadets, donc on repart avec des petites séquelles, avec des petits bobos, des courbatures et tout. Mais là, ça va en fait, j'ai pas une grande différence. Je me dis pas après un match, j'ai fait un match, je suis KO. Non, vu que la prépa elle a été conséquente, dans ma tête, et j'étais plus que persuadé que je pourrais pas reprendre une saison à haut niveau.
J'ai voulu tenter le challenge avec la prépa du Flash. Pour l'instant, c'est pas fini. Je sais que je peux encore revenir en meilleures conditions. Mais c'est incroyable, j'arrive à jouer les matchs complets, j'ai pas de petits bobos, enfin, je suis en forme. Tu la ressens tout de suite, quoi. Ouais, et tu sens la différence. Et je pense que c'est ce qui nous différencie sur le championnat, c'est qu'on est plus physique, on tient plus, on joue les 4 cartons. Pour l'instant, sur les 3 matchs qu'on a fait, on a joué les 4 cartons. Après, bon, tout ce qui est partie football, ça c'est au coach de dire. Hein. Mais en tout cas, ressenti en tant qu'un joueur, moi je pense qu'on est bien physiquement, on est bien sur le terrain, on peut jouer 4 cartons. Un jour, je sortais du Canada, moi. Et je connaissais pas beaucoup de monde au Plessis, je venais d'arriver, tu vois. Ouais. Croise un mec du foot ou un mec du Plessis, et il me dit ouais, tu sais qu'il y a un petit du Canada, qui va bientôt partir lui au Canada, tout ça, etc. Nanana. Après je dis ah ouais, qui et tout. Je dis on dirait, je la connais et tout. Il me dit Ryan, après je dis Ryan. Après je dis Ryan comment? Après il me dit Ryan Ingolstadt. Je dis bah encore un Ingolstadt, c'est comment? Tu vois, et en fait c'est comme ça que moi, je sais que je t'ai connu quand tu étais jeune comme ça. Le tout premier truc où j'entends parler de toi, c'est comme ça. Okay. Et on me dit ce gars, il est chaud de ouf. Il s'entraîne tout seul en mode, bah lui il était là, solo, je sais plus, tu vas avoir, je sais pas moi, tu vas avoir quoi, 15-16 piges, tu vois. Je m'entraîne tous les jours au stade du Plessis. Bah oui. Je te jure que c'est vrai en plus. Et on me dit, le petit il est chaud et tu vois, il est déter, tu vois. Ouais. Pendant que personne ne le voit, lui, tu vois, il charbonne. C'est une tête d'homme, c'est vrai. Et tu sais quoi, pour te dire un truc encore plus, quand j'étais au Canada, je crois que je rentrais en France, tous les matins j'allais m'entraîner au stade du Plessis. Avant même de partir au Canada, depuis que je suis jeune, tous les matins, je m'entraînais là-bas. Je m'entraînais là-bas tout seul, tu vois, ça paraissait un peu comme un fou parce que tu vois, le matin, il y a qui? Il y a quelques mecs qui viennent courir, ils font leur tour de piste, ils rentrent chez eux. On a un beau petit stade au Plessis, l'ancien stade des Mousquetaires d'ailleurs. T'as quelques footeux qui viennent, ils s'amusent le matin des fois, un père avec son fils, tu vois. Et avec moi, comme un con, avec une balle de foot US, et je venais, je m'entraînais tout seul. J'essayais de m'entraîner parce que à cette époque-là, j'étais jeune, donc on n'a pas toutes les infos. Voilà. Mais j'essayais de reprendre des exercices que je trouvais sur YouTube et vouloir refaire les mêmes, sauf que je le faisais tous les jours. C'est ça. Et c'est un peu un des messages que justement on veut passer aux jeunes, c'est que t'as beau avoir le talent, t'as beau avoir ce que tu veux sans le travail acharné, c'est la répétition. La répétition, le travail. Et quand personne te voit en fait, quand personne te voit, faut travailler. Honnêtement, merci à toi pour cette interview. Bah merci à toi surtout. Et on va mettre c'est un plaisir. C'est un plaisir, tu connais. On s'attrape toujours. Ouais, de ouf. Depuis le temps. Bonne saison à toi, bonne saison au Flash. Bah merci. Et puis voilà, après qui sait, peut-être une petite shot en ELF, peut-être un jour. On verra. Ça va? Enfin? On est là. Enfin, t'es là? Bah écoute, toujours en retard, tu me connais. C'est ton émission et on arrive. Ah putain. Bah écoute, on est là, on va se faire cette petite interview tranquillement. Ouais, bah parfait. Et puis on va voir, on va parler un peu de tout, hein, des flashs, de l'équipe de France, de ta carrière, de tes frères. Avec plaisir. Et puis voilà, on va un peu balayer tout ça. Okay, bah avec plaisir. Bon, t'as du temps, j'espère. J'ai du temps. C'est parti. Let's rise up. Let's go. Ok.